Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans cette reprise de Coupe des Confédérations entre le Sénégal et le Japon, le groupe A, la suite et enfin aussi, eh bien la fin. Et je ne suis pas seul pour m'accompagner dans les commentaires, je ne suis pas avec Radunga, il est parti en vacances et il commente peut-être autre chose à côté, mais je suis avec Cordialement de la chaîne Cordialement. Comment vas-tu pour ce match et pour cette nouveauté? Quand tu viens sur cette chaîne, c'est tout à fait nouveau pour toi. Et oui, bonjour Moussino, bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi d'être ici. J'espère qu'on va avoir le droit à un très très bon match aujourd'hui. Ah oui, et là le match va être un peu serré, hein, puisque là c'est un peu la course au point. Et notamment le Japon qui se veut encore une fois cordialement et bien favori pour ce tournoi et même pour bien du coup ce match de ce soir. Ah oui, ça c'est évident. Alors, je voudrais pas paraître méchant envers les Sénégalais, c'est une très bonne équipe, j'ai beaucoup de respect pour eux. Clairement, face au Japon, ça risque d'être quand même très très compliqué, même si le Japon, pour l'instant, dans la compétition, est quand même pas exemplaire. C'est vrai, tout à fait, hein, on les trouve un peu chauvins, on les trouve un peu faibles, notamment, et notamment pourquoi? Puisque le gardien de but, Genzo Wakabayashi, oui j'allais dire Wakashimazumi, il y a beaucoup de Waka dans cette équipe, et bien manque encore à l'appel ce soir cordialement, et ça sera Ken qui devra récupérer tous les ballons des Sénégalais. Ouais, et c'est souvent le problème du côté du Japon. On sait qu'ils ont probablement l'un des meilleurs gardiens du monde, peut-être même le meilleur. Le problème, c'est qu'il est tout le temps blessé. Difficile de compter sur lui du coup. Donc le pauvre Ken, il fait ce qu'il peut, mais c'est pas toujours suffisant. Et tout à fait, attention à cette percée de Diallo ici qui décoche un tir de la surface de réparation. Et tout de suite, ça commence tambour battant, mais heureusement, justement, Ken, première très très bonne intervention, en espérant qu'il garde ce niveau tout le long du match. Et les Sénégalais qui commencent très très bien ce match. Pour l'instant, le Japon touche pas beaucoup le ballon. Et il le commence très bien, et notamment avec des dribbles ici de Sangor qui va peut-être décocher une frappe en dehors de la surface de réparation. Et c'est toujours Ken qui est mis à contribution. Et deux tirs ici cordialement. Encore une fois, on sent que les Sénégalais sont en train de pousser petit à petit. Ah ouais, très clairement. Et alors Sangor, mais quelle aisance technique, c'est impressionnant. Dès qu'il a le ballon, c'est tellement difficile de lui reprendre. Bon, il suffisait que je dise ça justement pour qu'il se le fasse prendre. Oui, ça arrive sinon, souvent. il est vraiment très très doué. Alors attention ici, peut-être une contre-attaque avec Tsubasa numéro 10 qui va chercher Nita en profondeur et qui le trouve ici avec sa récupération. Et ça va très vite de part et d'autre là cordialement. C'est à toi, à moi, à toi, à moi. Très très bel arrêt du gardien sénégalais aussi, Ahmed. Très très belle intervention, c'est important la première intervention d'un gardien pour rassurer un peu sa défense. C'est ce qui permet d'être un peu plus serein dans un match, c'était important qu'il puisse arrêter ce premier tir. Et attention, une autre frappe en puissance ici de Yuga et non, tout de suite stoppé par Ahmed. Très bon début de match des deux gardiens de part et d'autre. Ouais, parce qu'ils sont très très vite mis à contribution en plus. Les attaquants sont déjà assez chauds. Pour l'instant, ça tient du côté des deux gardiens, c'est un très très bon début de match. Et ça va vite encore une fois, et c'est la contre-attaque avec Sangor qui va peut-être chercher Diallo, il l'a vu, l'appel, non il le fait pas, il croque un tout petit peu ici le numéro 10 sénégalais, et il a raison puisqu'il décoche une nouvelle frappe qui va peut-être... Encore une fois pour Ken, et non encore un arrêt de Ken, très très bel arrêt. Toujours, quel arrêt ici de Ken Wakashimasu, celui qui évolue dans un club assez aussi prestigieux. Et ça repart encore une fois, nous n'avons même pas le temps et je pense qu'on va mourir avant la fin du match puisque la salive se fait de plus en plus rare dans nos bouches. Et c'est encore C'était pourtant pas facile d'arrêter Yuga quand il part en dribble, on sait qu'il est tellement puissant qu'il peut passer. Là, heureusement que la défense sénégalaise était présente. Et encore une fois, sur une action contre Aoi, très très belle défense. Et ça va vite en plus avec Shingo Aoi. Et on voit aussi que ça va vite du côté de Diallo qui déborde là sur le côté droit. Il cherche peut-être... Ah, il n'y a personne qui le suit là, ça va être un peu compliqué pour lui de centrer. Et si, il a vu, et bien Beck. Il a vu Beck. Belle détente là de Ken encore une fois qui vient sauver ce ballon d'une formidable claquette. Et qui sera dégagé sur avec Soda qui récupère le ballon. Ouais. Là, ils peuvent contre-attaquer un petit peu. Il faut... Oh, beau match. Camara qui récupère le ballon. Il va pas falloir laisser Ken faire tout le travail non plus parce qu'à un moment, ça risque de craquer. Il fait un bon match, mais il peut pas tout faire non plus. Et c'est vrai, tu as raison, là, niveau défensif, c'est un peu compliqué. Peut-être, pourquoi pas avec cette remontée de Tsubasa qui passe Nita, qui va chercher Yuga, qui repasse encore à Nita. Et encore une fois, Tsubasa, attention. Eh non, tout de suite stoppé. Ça se concrétise pas beaucoup. Ouais. Et on voit que finalement, les actions individuelles sont presque plus efficaces que les actions collectives jusqu'à présent.
C'est un peu triste à dire, mais bon. Ouais, c'est tout à fait vrai. Hein. Une nouvelle fois, une frappe ici là, du Sénégalais. Et encore une fois, boxé là par Ken. Et on sent qu'il commence à faiblir, hein, le petit Ken. Ouais. Ça se sent, il arrive plus du tout à prendre la balle, il ne peut que la repousser. Sangor, encore une fois, qui peut rentrer une magnifique intervention de Jito. Qu'est-ce qu'il est puissant, Jito, c'est très difficile de le passer. Hein. Et là, il y avait danger cordialement, parce que Jito, effectivement, avec son interception, a pu sauver, on va dire, le but. Hein, parce que là, on sent que le moindre tir... Attention, la tête d'Embek, et c'est le but. Et incroyable, tu disais, on sentait que ça pouvait craquer. Jito venait de sauver le but. Et cette fois, il n'était pas là. Magnifique centre pour placer la tête. Et Ken, cette fois-ci, n'a rien pu faire. Eh oui, et surtout Mbek en embuscade, puisqu'il n'était pas du tout marqué. Grosse erreur ici, hein, de la défense japonaise, qui concentre ses... marquage très laxiste. Hein. Exactement. Peut-être que là, on a plus Diallo en tête, ainsi que Sangor, qui sont les deux, on va dire, gros dangers de cette équipe sénégalaise. Mais non, Mbek montre qu'effectivement, il faudra compter notamment sur lui. Et ça fait 1-0 déjà. Mais c'est normal, c'est souvent le cas. Quand on a des gros atouts offensifs dans une équipe, évidemment, la défense se concentre dessus. C'est souvent dans ces moments-là que les plus petits joueurs arrivent à se refiler et à faire quelque chose. Très belle action de Mbeng qui a vraiment fait une très bonne action et un très beau but pour lui. Ah, il est parti chercher cette tête. Hein. Attention ici encore une fois avec Sangor. Très bon aussi début de match de Sangor et de première mi-temps. Oh là là, qui voltige un peu avec ses capacités techniques. Par contre, ça serait bien qu'il apprenne à faire une passe. Mais je ne pense qu'il veut pas faire de passe aujourd'hui. Il veut s'octroyer. Et attention non plus. Attention avec ce tir à effet courbé dont lui seul a le secret. Et non, bien capté par Ken. Incroyable. Il est encore dessus. Alors Ken, il s'en est déjà pris un, certes, mais on n'a vraiment rien à lui reprocher dans cette première mi-temps. Pour l'instant, il est quand même impeccable. Hein. Il est intraitable et sûrement que les yeux de Genzo sont rivés sur ce match. Hein. Lui qui doit s'en mordre les doigts de ne pas être ici. Et là, c'est un peu compliqué. L'addition pourrait être très salée pour le Japon, hein, puisque d'un point de vue offensif, c'est très bas ce qu'on est en train de voir du côté japonais. Et puis là, le problème, c'est que les Japonais touchent quasiment plus le ballon, quoi. Les Sénégalais ont complètement pris le contrôle du match. Absolument. Avec encore une fois Diallo qui rentre dans la surface, qui va armer encore une fois un tir. Et c'est Soda qui vient en embuscade comme ça, rafraîchir un peu les mains de Ken, puisqu'il a senti, hein, que ça commence à être un peu fébrile de part et d'autre. Et c'est tout, voilà, les ballons sont totalement perdus là par les Japonais. Immédiatement. Et encore une fois, Sabirvolt, le tir sur le point, oh là là, de penalty peut-être. Et non, boxé encore une fois, attention, Sangor en embuscade, une reprise de volée tout de suite, la claquette de Ken. Oh là là là, ça va être compliqué pour lui aujourd'hui. Il récupère encore pour sec. Eh non, la belle claquette, et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Ah là, quelle première mi-temps ici des Sénégalais qui ont littéralement, cordialement étouffé le Japon ce soir. Et la première mi-temps, c'est pas compliqué, c'est le Sénégal contre Ken Wakashimasu, c'est tout. Et du 11 contre 1 là. C'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui manque à cette équipe japonaise pour le coup aujourd'hui? C'est la défense qui est un peu fébrile. C'est surtout peut-être l'attaque Yuga, hein, qui n'a tiré qu'une seule fois dans cette première mi-temps. C'est vrai qu'on a du mal à trouver Yuga, mais en fait, la défense est pas si mauvaise. Hein. Jito a fait quelques interventions. Soda a très bien joué aussi. Il a fait beaucoup de tirs. Le problème, je pense que c'est au niveau des relances surtout. Ils ont du mal à trouver leurs attaquants, quoi. On l'a vu, le Sénégal, il récupère tout de suite le ballon et il repart tout de suite en attaque. Je pense que le problème, il vient surtout là, en fait. Ah, c'est très compliqué. Là, ça va être très compliqué, surtout à ce stade de la compétition où, pour l'instant, c'est le Sénégal qui récupère les 3 points. Et attention au Japon, hein, qui pourrait ne pas se qualifier pour les phases de demi-finale et de quart de finale, surtout. Et on l'a dit, le Japon, c'est toujours très fort. Évidemment, ils ont un effectif qui est monstrueux, mais là, dans ce début de compétition, c'est pas ça. Hein. C'est pas le Japon flamboyant qu'on a pu connaître. Oui, et tout de suite, encore une fois, stoppé, et ça reprend la balle du côté des Sénégalais. Ils sont vraiment très vifs, et d'autant plus qu'ils vont très vite. Hein. On a beaucoup de joueurs athlétiques, on parle de Sangor et de Diallo, mais on a quand même les Camara, etc., qui vont très vite sur les ailes. Hein. Ah ouais, c'est clair, il faut pas du tout leur laisser le champ parce que si on les laisse partir, ils ont un boulevard et c'est des vraies fusées, quoi. Et pour l'instant, c'est le boulevard de Sangor. Est-ce que ça va le faire juste devant la surface de réparation? Non. Il est encore dessus.
Et il le repousse encore, il est impressionnant. Attention, reprise de volée encore une fois aérienne. Oh là là. Alors ça n'a même pas commencé que ça commence déjà à taper sur les gants de Ken Wakashimazu. Le pauvre Ken, il vit un cauchemar là. Encore une fois, c'est exactement la même chose qu'en première mi-temps. Il est tout seul contre le Sénégal. Le Sénégal, ils font ce qu'ils veulent dans ce match pour l'instant. Alors, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quand même un petit relâchement de par le fait qu'ils aient commencé bien leur compétition et qu'ils sont qualifiés, on va dire, assez normal pour la Coupe d'Asie? Parce que là, c'est un peu compliqué. C'est possible, mais en plus, il y a peut-être aussi un manque d'humilité, quoi. Peut-être juste qu'ils se pensent trop forts et ils n'ont pas pris leurs adversaires à la hauteur, quoi, tu vois. Alors, et peut-être ici avec la remontée de Tsubasa, Tsubasa qu'on a vu aussi un tout petit peu plus que les autres. D'ailleurs, le seul en attaque, et là, il part tout seul, et pourquoi pas? Alors, peut-être Tsubasa. Attention, elle a toujours à attendre. C'est compliqué, là, Yuga n'y est pas du tout. Hein. Bah ouais, tu le disais tout à l'heure, Yuga, il a fait un tir, et pour l'instant, il n'est pas dans son match. Et Yuga, lui, normalement, il n'a pas besoin de beaucoup d'actions pour scorer. Là, il n'y arrive pas, quoi. Et on a l'impression que le jeu se fait plus du côté des Sénégalais, notamment sur le collectif. Alors peut-être qu'ici avec Izawa et cette remontée avec Nita, on sait qu'il peut aller très très vite. Et il le fait, un débordement et peut-être un deuxième ici. Ah, pas du tout, ouais, si, un deuxième, attention, ça peut être le but salvateur peut-être. Voilà, c'est ça qu'on attend des attaquants japonais, c'est ça, se procurer des occasions, tirer au but quand on a l'occasion. Peut-être finir par rentrer, mais il faut faire quelque chose là, ils peuvent pas rester attentistes comme ils le sont pour l'instant. Alors, avec tout ça encore justement, non, il se fait contrer par Sangor. Duel de numéro 10 là. Qui est gagné par Tsubasa. Tsubasa qui est plus fort. Allez, il y a du mieux. Il y a un peu de mieux ici dans l'attaque japonaise notamment, avec 2 tirs ici en moins de 2 minutes. Mais c'est bien pour le moral, hein, cordialement, ça, de trouver quand même le chemin un tout petit peu, non pas défilé, mais au moins du gardien. Ah ouais, oui, c'est important, Moussino, t'as raison. Hein. Il faut que le Japon se réveille, et c'est bien, là, ils ont eu 2-3 occasions. Il faut qu'ils se remettent dans le match. Ils perdent que 1-0 pour l'instant, il reste encore du temps, ils peuvent tout à fait revenir dans le match. Ouais, tout à fait. Et non, Yuga encore une fois stoppé. Ah, je crois qu'il n'y est pas du tout ce soir. Hein. Là, il a le jus dans les chaussettes, ça ne va pas du tout. Je sais pas, il a pas dû mettre les bonnes chaussures, mais en tout cas, ça marche pas aujourd'hui pour lui. C'est possible. C'est possible qu'il s'est trompé de pointure, effectivement. Mais attention, avec nos petites blagues ici, c'est le débordement de Diallo qui va peut-être encore une fois chercher Mbek en embuscade, ne sait-on jamais. Hein. Vite stoppé par... mais encore une fois, belle défense de Jito. Jito, il est présent. Hein. Diallo, c'est un vrai diable dans ce match. Hein. Il est... C'est vrai, il est partout. Il est absolument partout. Et Sarville vote, et c'est reparti avec encore Mbek qui va peut-être trouver essaye qu'il l'a trouvé. Qui va peut-être trouver ici la tête de Diallo et tête de plongeante. Eh non, boxé encore une fois par Ken. Très très bon match ici de Ken. Heureusement qu'il est là, Moussino. Ah oui, ça serait Morisaki, ça serait au moins, on serait à du 4-0 facilement. Hein. Ça aurait été un peu... Sans manquer de respect à Morisaki, je dois bien avouer que je suis assez d'accord avec toi. Ça aurait été compliqué. Et attention ici, un nouveau tir de Sangor. Et stoppé par la puissance gigantesque de Jito. Jito cordialement qui est partout. Tu l'as notifié tout à l'heure, celui qui aujourd'hui tient la défense japonaise. Ah ouais, il a pas tremblé là. Hein. Il est vraiment puissant. Le prof Sangor, il a pas compris ce qui lui est arrivé. Et surtout que son tir a percuté directement les abdos en acier et le torse titanesque de Jito. Mais pourquoi pas avec cette deuxième percée ici de Sangor. Sangor qui est partout aussi, qui fait le travail. Il lui faut peut-être... Oh là là, c'est 3 Japonais qui va devoir... Ils s'y mettent à 3 pour lui prendre le ballon, ou sinon c'est quand même incroyable. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Manque ici d'efficacité. Et il récupère quand même le ballon. Au final, c'est quand même lui qui a le ballon et il peut encore armer un tir. Non mais le Sénégal, vraiment, c'est bien au-dessus aujourd'hui. Ah oui. Et cette fois, c'est la tête d'Ishizaki qui vient dévier ce ballon en corner. Quelle défense ici des Japonais. Ah, ils se battent, hein, mais bon, c'est pas suffisant pour l'instant. Et le but pendant qu'on parlait cordialement encore une fois de la tête de Mbek en embuscade sur ce corner tiré par Diallo. Ça fait 2-0 compteur. Alors là, ça devient salé. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Le bateau est en train de couler au niveau de la nationale japonaise. Ah ouais, non mais alors là, en plus, on peut vraiment pas dire que c'est pas mérité, quoi.
Les Sénégalais jouent beaucoup mieux et c'était évident que ça allait finir par craquer. Et c'est un doublé pour Mbeng quand même, hein. C'est pas mal. Hein. Et oui, alors que Diallo n'a pas marqué, que Senghor n'a pas marqué, on voit que Mbek ici a l'initiative de 2 buts, pourquoi pas un triplé, ne sait-on jamais. Et ça monte un problème. Pourquoi pas, il reste du temps encore. Hein. Ah, tout à fait, ça montre surtout un problème de marquage cordialement qui n'est pas fait sur Mbek. Hein. Ah oui. Souvent tout seul. Ah oui, oui, clairement. Alors déjà, lui-même sait très bien se déplacer. Hein. Il est très bien pour se déplacer dans la défense. Mais là, clairement, la défense japonaise, il n'y est pas. Ils sont trop relâchés sur lui, quoi. Alors attention à Tsubasa ici qui remonte, qui va peut-être chercher Nita. On sait que lui, sur un tir, il peut créer l'exploit. Peut-être le tir de Yuga. Allez, Yuga. Allez, non. Toujours pas. En embuscade par Seiye, qui gagne bien évidemment ce duel. Et non, tout de suite, la claquette ici de Hamadei. Il fallait se réveiller peut-être avant les Japonais, parce que là, ça va être compliqué. Il reste que quelques minutes. C'est le problème. Ah, terminé. Là, il s'acharne, mais c'est pas suffisant. Là, il s'acharne, mais ça suffira jamais, quoi. Je crois qu'on lui a coupé les griffes au pauvre Yuga aujourd'hui. Hein. Ouais, là, les carottes sont cuites et c'est sûrement Monsieur Ino qui doit se réjouir de la piètre prestation de Yuga Sosa, puisque les rivalités entre les deux, hein, on les connaît. Et c'est surtout la fin du match. Aïe, alors. Quel match, quand même, une petite surprise quand même, hein, parce que Japon-Sénégal, on s'attend quand même à ce que les Japonais soient au-dessus, mais ils n'ont pas existé dans ce match. Le Sénégal a fait une formidable prestation, ils ont absolument pas démérité, et le 2-0 est tout à fait logique. Et oui, et là, comme tu peux le voir cordialement sur le groupe A, pour l'instant, c'est l'Uruguay et le Sénégal qui devraient passer, l'Arabie Saoudite juste derrière. Et pour la première fois, le Japon qui clôture ce groupe. Ça signifie quand même des choses un peu moyennes pour la suite. Il faudra gagner automatiquement le prochain match. Ça veut tout dire, hein, ça dit bien ce qu'on était en train d'expliquer pendant tout le match. Hein. Le Japon, ils y sont pas complètement, quoi. On connaît leur talent. Maintenant, peut-être qu'il faudrait essayer d'être un peu plus humble aussi et de comprendre que les adversaires en face, ils ont du niveau aussi. Il faut jouer normalement contre eux. Hein. Alors, qu'est-ce qui a manqué d'après toi pour cette équipe japonaise? Alors, clairement, l'attaque, hein, parce qu'on a vu que 2 tirs de Yuga, c'était très très peu, qui s'est réveillé en fin de seconde mi-temps. Mais c'est quand même de piètre qualité quand on connaît les caractéristiques physiques et techniques de cette équipe japonaise. Et clairement, mais Yuga et Nita, les deux, aucun des deux n'a existé dans ce match. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont presque pas touché le ballon. Donc, certes, quand ils l'ont eu, ils n'ont rien fait, mais surtout, ils l'ont presque jamais eu. Il faut que le ballon parvienne aux attaquants si tu veux que les attaquants marquent. Je pense que c'est le problème du milieu de terrain. Je ne sais pas si le problème vient du Japon ou si c'est le Sénégal qui a juste vraiment trop bien joué, quoi. Ils récupéraient très très vite les ballons et ils relançaient très très vite eux vers leurs attaquants. Ils ont été meilleurs collectivement et c'est peut-être ça qui a joué. Oui, c'est vrai. En tout cas, pour ce soir, il faudra compter sur la victoire, bien évidemment, du Sénégal avec Senghor, Diallo et du coup Mbek, qui est l'homme du match. Hein, d'ailleurs, pour ce soir, mettez-nous en commentaire quel est l'homme du match du coup de cette rencontre. Alors, Mbeng, mais peut-être Wakatimasu aussi, ceci dit. Parce que sans lui, l'addition elle aurait pu être bien plus salée. Hein. C'est vrai. Il faudrait nous mettre dans les commentaires entre Ken finalement et puis Mbek, puisque les deux sont joués directement là-dessus. D'ici là, nous on vous retrouve pour un prochain match, un autre choc des titans, cette fois-ci l'Uruguay contre le Sénégal. Et on vous dit à très vite, à bientôt, ciao. À très bientôt.